belle nuit était tellement émouvant. Tous ces gens, réunis à la chandelle pour accompagner la dépouille de Molière jusqu'au cimetière Saint-Joseph, dire une prière pour Molière. C'est à nous maintenant de poursuivre son œuvre et de la transmettre. Notre travail sera un hommage à notre mère. Argan aura donc été son dernier rôle. Mais pourquoi s'obstinait-il tant à jouer le malade imaginaire, lui qui souffrait de ses fluxions de poitrine? C'était un 17 février, jour anniversaire de la mort de Madeleine, sa première femme. Rien n'aurait pu l'empêcher de jouer ce jour-là. Tiens, n'est-ce pas justement le chapeau de Toinette lorsqu'elle se déguise en médecin pour tromper son maître Argan? Toinette! Toinette! Monsieur! Quoi? Il y a là dans l'entrée quelqu'un qui demande à vous voir. Quelqu'un, et qui est-il, ce quelqu'un? Je crois que c'est un médecin. Un médecin. La curiosité que j'ai de connaître un illustre malade comme vous êtes et votre réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je suis médecin passager qui vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, Ah oui, pour moi. trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai connus dans mon art. Alors, je vous ferai bien aller comme vous devez. Que ressentez-vous? Ah oui, je sens de temps en temps, je sens des douleurs de tête. Justement, le poumon. Quelquefois, je me prends un voile devant les yeux. Le poumon. Oh. Et souvent, j'ai des maux de cœur. Le poumon. Oh, il m'arrive d'avoir des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et de temps en temps, j'ai des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques, alors. Le poumon. On peut dire que Molière n'a pas épargné les médecins dans son œuvre. Ménage entre Martine et Sganarelle. La scène d'exposition, la première scène de la pièce. Je te dis que je n'en veux rien faire. Que c'est à moi de parler, d'être le maître. Je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point marié à toi pour subir tes fredaines. Et la grande fatigue que de voir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Il est vrai que tu me fis trop d'honneur la première nuit de nos noces. Et qu'à l'époque, tu fus bien heureuse de me trouver. On a bien apprécié le discours d'Arnolphe à Agnès dans l'école des femmes. Le petit chat est mort. Et l'irrespect de cette parodie envers la religion. Molière et la religion. Et ce n'est rien au regard de la véritable querelle que se sont livrés Molière et les hommes d'église. Sans l'appui du roi, il n'aurait jamais pu jouer son Tartuffe. Ce soi-disant représentant de Dieu s'introduit dans une famille pour lui faire la morale. Il n'a d'autre ambition que d'épouser la fille et de coucher avec la mère. Que fait là votre main? Je tâte votre habit. On l'étoffe en est moelleuse. De grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse. Oh mon Dieu! Que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux, jamais en toute chose on a vu si bien fait. Il est vrai, mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai? Dites-moi. Oh, il m'en a dit 2 mots. Mais, madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Mais, madame, après tout, je ne suis pas un ange. Don Juan, c'est une pièce en prose et ce n'est pas particulièrement une farce. Don Juan n'a guère fait rire les faux dévots qui ont bien vu en elle une contre-attaque à la polémique du Tartuffe. Don Juan, c'était surtout une critique des seigneurs libertins, comme le comte de Guiche, qui faisait une cour effrénée à la femme de Molière. Je me sens un cœur à aimer toute la terre.
Don Juan. Molière n'a guère été tendre avec son Don Juan puisqu'il le fait mourir dans son dénouement. Oh, la mort de Don Juan. C'est bien la seule comédie de Molière dans laquelle un personnage meurt. Dijon, c'est là où j'ai joué pour la première fois la jalousie du barbouillé. Oh, la jalousie du barbouillé, c'est cette pièce que Molière a voulu reprendre pour Georges Dandin. Ah, Georges Dandin, oui. Connais-tu la scène centrale de la jalousie? La scène 11. Oui, oui, viens. C'est une scène que Molière a écrite pour toi. Cato, ma servante, ouvre-moi. Oh, Cato, ah, la servante, oh là là, eh bien, qu'a-t-elle donc fait, Cato, hein? V'lan la porte. D'ouvnez-vous, madame la Carrogne. Ah, l'heure qu'il est, et par le temps qu'il fait. D'où je viens? Oui, d'où tu viens? Ouvre-moi seulement et je te le dirai après. Oui. Non, je n'ouvre pas, une coureuse comme toi, comment diable, être seule à cette heure-ci? Si tu ne m'ouvres, je m'en vais me tuer devant la porte. Adieu, donc. Oui, adieu donc, allez, adieu, vous là. Eh bien, adieu, donc. Je suis morte. Ah bah, elle est dehors. Angélique! Ouvre ou je te casse la tête! Non. La tête, je te casse la tête! Les fourberies de Scapin. Oui, de Scapin! D'après Scapino de Becta, mais... Que dit-il de moi avec ce visage affligé? N'est-il personne qui puisse me dire où trouver le Seigneur Géronte? Oh là, Scapin, me voici. Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortuna? Oh mais monsieur, mais il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a 1 heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur, votre fils! Eh bien, mon fils. Est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quelle? Alors, quelle? Je l'ai trouvé tantôt, tout triste. Et nous avons divertir cette tristesse. Nous nous sommes allés promener sur le port. Là, nous avons arrêté nos yeux sur une galère, un gros bateau à rame, une galère turque. Là, un jeune turc de bonne mine nous a présenté la main, il nous a invité d'y passer, il nous a fait 1000 civilités, il nous a donné la collation. Pendant que nous mangions, il a fait mettre en galère le gros bateau. En mer, et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif un petit bateau et m'envoie vous dire que si vous lui envoyez pas par mois tout à l'heure 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. 500 écus? Ah, le pandard de Turc m'assassiner de la façon... Oh, 500 écus, ah! Le pandard de Turc m'assassiner de la façon... N'y avait-il pas d'autre promenade? Vous avez raison, mais faites vite, hein. Oh, tiens. Je ne pensais pas que je venais de recevoir cette somme en or et je ne croyais pas qu'elle dût m'être aussitôt ravie. Tiens, va-t'en racheter mon fils. Va-t'en racheter mon fils. Merci. Le travail de la comédie, pour lui, c'est de représenter tous les défauts des hommes. Et principalement des hommes et des femmes de notre siècle. Allez, rentre à la maison. On a bientôt terminé, on reviendra demain. Nous continuerons demain. Je t'aime. Je t'aime. Bonsoir, Lagrange. Bah, j'arrive. La cassette de l'avare. Oh, demain. Demain, je jouerai l'avare. Demain. Merci infiniment.